Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Chacha, je suis développeuse. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre les bases de Python. Bref, on va essayer de faire un tutoriel Python pour les débutants en 10 minutes. Même si tu n'as jamais codé, tu auras à la fin un mini programme interactif fonctionnel. On va apprendre à afficher du texte, utiliser des variables, demander des informations et faire des calculs simples et créer un mini programme interactif avec Python. Alors tout d'abord, la première des choses à faire, c'est de créer un dossier sur votre PC, peu importe l'endroit. Donc la première des choses que nous allons faire ici, on va aller sur File, bon, je n'avais pas créé le dossier, donc on va juste créer un fichier sur le bureau. Nouveau fichier, New File. On va le nommer tuto.py. Tuto.py et nous allons le déposer sur desktop. C'est bon. Le tuto.py est sur le bureau. Donc, ce que nous allons essayer de faire, on va essayer d'afficher du texte. Premièrement, on va faire du print. Print, bonjour. Bienvenue sur ce premier tuto sur TechPython. On va exécuter ici. Voilà. Le résultat est visible ici. C'est sorti. Bonjour, bienvenue sur ce premier tuto sur TechPython. Ça, c'est ce que nous avons mis ici, qui est sorti. Voilà. Donc, tout marche bien. Alors, à quoi sert print? Print sert à afficher quelque chose à l'écran. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans ces deux griffes-là. Bon, tout ce que vous voulez afficher, il suffit juste de le mettre dans ces deux parenthèses, griffes, et vous le mettez à l'intérieur. Tout ce que vous mettez entre les guillemets sera affiché tel qu'elle est. C'est la première chose que fait presque tout le monde en Python. C'est comme dire bonjour Python encore. Maintenant, on va attaquer les variables. Non. Tout d'abord, je vais vous dire ce que c'est qu'une variable avant qu'on ne continue. Les variables sont comme des boîtes où Python peut stocker les informations. Donc, par exemple, nom égale Shana.
age, on va donner l'âge. Age, on va juste prendre 20. Print. Nous allons demander à Python de nous afficher le nom et l'âge qu'on venait de définir dans les variables. Donc on va faire ça. Tout d'abord, les parenthèses. Et ceci à l'intérieur. Maintenant, non. Deux points. Espace, non. On revient à la ligne. Toujours print. Age. Et on définit l'âge. Je dis on définit l'âge. On met l'âge. Maintenant, on va exécuter pour voir ce que ça va sortir. C'est sorti. Bonjour, bienvenue sur ce premier tuto sur TechVashana. Le nom est sorti Shana. L'âge aussi est sorti. Ce qui dit que tout va bien. Comme vous le voyez ici. Le nom, tout ce que nous avons mis entre tout là, le nom que nous avons défini. L'âge, quand on exécute ici, ça sort par là. Donc, si nous mettons ici 19, par exemple, vous allez voir que ça va changer automatiquement quand on va exécuter cela. Vous voyez que la deuxième exécution sort âge 19. Ce n'est plus sorti 20 parce que nous venons tout juste de le changer. C'est sorti maintenant 19, puisqu'on a changé ici en 19. Maintenant, nous allons effectuer des calculs simples. A égale 10 et égale à 5. Points. Nous allons demander à Python de nous donner l'addition de celui-ci. Mais tout d'abord, on va définir ce que c'est que l'addition pour Python. Donc pour le définir, on va mettre print, ce qui dit affiche. Mais on va lui dire maintenant d'abord. Python ne sait pas ce que c'est que addition. Donc on va dire voilà, l'addition c'est ceci. Donc pour supprimer, on va dire à Python que voilà, pour faire l'addition, on fait ceci. Addition de points. Quand je dis addition, mais ceci fait du A plus B.
Ça, vous êtes en train de dire à Python que voilà, quand je dis donne l'addition, fais du A plus B. Maintenant, print. Tout d'abord, exécutons cela d'abord. Vous avez vu que l'addition est sortie ici. Il a fait l'addition des 10 plus du 5, ça donne 15. Ce qui est sorti dans notre console. Addition, ça donne 15. Maintenant, si nous essayons de faire une soustraction, print, toujours print. Soustraction. Ah bon, on a omis quelque chose. Hein. Soustraction. De pôle. Virgule. A. A moins B. Maintenant, voici la soustraction. Nous avons fait A moins B, ça donne 10 moins 5, ce qui sort ici, soustraction, ça donne 5. L'addition avait donné 15, la soustraction donne 5. Maintenant, nous allons effectuer une multiplication, soit une division.
Faisons quoi ça? La multiplication. Print. Toujours print. Multiplication. Deux points. Sans oublier les virgules. Maintenant, A. A étoile B. Le A petit A. Et le B. Vous allez me demander, mais pourquoi je n'ai pas mis fois au lieu de... J'ai mis cet astérisque au lieu de truc là. C'est parce qu'en Python, la multiplication, le signe de multiplication s'écrit avec ça. Et non fois. Et non le signe fois elle-même. Donc, ceci signifie multiplication. Ceci signifie multiplication. Donc, on va exécuter, voir ce que ça va sortir. C'est qu'une paire 5 fois 10. Ça devrait nous sortir 50. Voilà. La multiplication donne 50. Maintenant, la division. Toujours print. Division. A, le signe division, ce n'est pas le signe division habituel qu'on a l'habitude d'utiliser. En Python, la division est différente. Ce n'est pas comme le plus et le moins, ce sont les mêmes choses. La division, celle-ci est représentée par une barre comme ça. Où est la barre? Oui, voici la barre. Donc, un point ici, 2 points. Donc, si je mets division, 17 divisé par 5, ça devait me sortir normalement 2. Et selon la division, on va voir ce que ça donne. La division est sortie. 2.0. Donc, ce qui veut dire 2. Donc, voilà, tout est là. Dans notre association, vous avez donné 15. L'addition a donné 15, l'association a donné 5. La multiplication de 10 fois 5 a donné 50. La division de 10 par 5 a donné 2. Donc, ce qui veut dire que voilà, tout est clair, tout est net. Donc, voici en quelque sorte comment on fait les additions, l'association, la multiplication avec du Python. À la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez de la vidéo. Si on doit continuer avec les tutoriels, aujourd'hui on a fait du Python. Je ne sais pas si prochainement on va continuer avec du Python ou soit si on doit continuer avec un autre langage, que ce soit du C ou soit du simple JavaScript, tout ce que vous voulez, HTML, CSS, JS, ou soit bon, si on doit continuer avec les frameworks ou pas, ou soit on reste sur les basiques. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Surtout, portez-vous bien et activez la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos directement sur vous. Au revoir, c'était Chacha, votre développeuse.